Oui, bonjour mesdames et messieurs. Alors, comment recharger ces cartouches couleurs, hein? Alors, avec un kit de recharge. Donc, trois couleurs, hein, qui permettent d'avoir toutes les couleurs. Il faut des seringues, hein. Alors, l'idéal, c'est d'avoir une seringue pour chaque couleur. Voilà, les aiguilles et un petit cure-dent pour vérifier la couleur, parce que des fois, les cartouches, les couleurs, elles sont pas dans le même bac. Une petite aiguille, une petite pompe. Moi, je me suis procuré ça dans un kit de recharge. Et un petit forêt de perçage comme ça. Voilà. Si vous avez un briquet, c'est bien aussi, ça va aider pour percer deux fois, car les cartouches deux fois sont très dures à percer. Alors, la machine, c'est une Canon MG 2550S. Hein, si vous avez ce modèle, ça sera très bien. Et c'est à peu près le même principe pour toutes les cartouches. Alors, vous allumez votre imprimante. Pour la Canon, pour avoir les cartouches en visuel, on ouvre le capot en dessous. Voilà. Ça va se mettre en évidence. Bon, je vais baisser un peu la lumière pour que vous voyez mieux. Voilà. Voilà, vous avez la noire et la cartouche couleur juste ici. D'accord. Pour la retirer, c'est facile. Vous appuyez dessus, comme ça. Vous appuyez dessus. Toc. Et vous la sortez simplement. Voilà. Et vous avez la cartouche couleur, d'accord. Cartouche couleur. Celle-là, elle est vide. J'ai plus d'encre dedans. Alors, elle est vide depuis déjà pas mal de temps. Je n'utilise jamais les cartouches couleur, hein. Et c'est pour faire une vidéo justement comment on recharge. Alors, j'ai une autre cartouche couleur. Et je vais la faire sur celle-ci aussi, c'est pareil. Elle est vide. Elle est complètement sèche. Donc, on va faire le chargement de couleur dans ces petites cartouches. Donc, je me prépare et je mets tout en position avec la caméra et je vous reprends tout de suite. Donc maintenant, on va charger la cartouche. Alors, vous avez une étiquette derrière, vous la décollez. Voilà. Nous avons sur ce côté, à cet endroit, un trou là et un trou là. D'accord. Il y a trois conteneurs à encre. Donc on va percer les trois conteneurs, hein. Trois couleurs. Alors pour percer les trois conteneurs, mettez des gants si vous avez peur de vous salir. On va prendre une aiguille. Parce que percer avec un petit forêt, très dur et très épais le capot. Alors moi j'ai la petite solution, hein. Toujours des petites solutions, hein. Je vais prendre une aiguille très pointue et je vais la faire chauffer pour pouvoir percer tranquillement ces trous. Il y a trois trous à presser. Alors, il ne faut pas que ce soit bien droit. C'est juste là. On vous donne un emplacement ici, vous percez à peu près là-dedans, hein. Ça n'a pas d'importance. Et on va percer les trois trous. Alors, je prends une petite pince pour ne pas me brûler les mains. Vous allez voir, c'est très facile comme ça. Alors, il y a une petite éponge derrière qui retient toutes les impuretés, hein. Il y a un filtre microscopique qui empêche les buses de se boucher d'ailleurs. Voilà. Et je perce mes trois trous à peu près. Voilà. Là, j'ai percé un trou. D'accord. Voilà, je perce tout ça. Plus facile. Alors, il y a des petites choses à savoir, vous allez voir après, quand vous allez charger vos cartouches, votre imprimante, elle risque de vous donner un message comme quoi la cartouche n'est pas reconnue. Mais ça, c'est pas grave ça. On va ôter le message qui vous dit que votre cartouche est vide. C'est normal, car la cartouche, elle est programmée sur les puces, pas sur l'encre. Ça
Ça n'a rien à voir avec l'encre. C'est votre cartouche, quand elle est vide, elle lance un message à la mémoire de l'imprimante pour vous dire que c'est fini, quoi. Faut en racheter une autre. Donc, voilà. Attention de ne pas vous faire mal avec ça. Ouais, c'est des trous qui sont coriaces, hein, donc méfiez-vous de ne pas vous blesser avec ça. Bien chauffer ça. Alors je continue, puis je vous reprends. Alors je perce les 3 trous, puis je vous reprends tout de suite. Alors si le trou n'est pas assez grand, avec une aiguille, hein, recommencez avec une aiguille plus épaisse, hein, de façon à ce que l'aiguille passe dedans. Hein. Donc toujours en chauffant, car même avec le petit forêt, c'est très compliqué, à moins d'avoir une toute petite perceuse et le faire. Mais comme ça, c'est plus facile, en chauffant bien insister pour que ce soit bien rouge. Ça sera plus facile pour percer les trous. On chauffe bien. Voilà, je pense que ça devrait être bon. Et on envoie. Voilà, toc, d'accord. Tourner un peu. Voilà. En dessous, c'est une éponge, il n'y a rien, hein, vous inquiétez pas. Voilà. Faut pas l'enfoncer jusqu'au fond ici, jusqu'ici. L'aiguille. Arrangez-vous. Prenez 1,5 cm à peu près. Et là, maintenant, notre aiguille, hein, notre seringue, elle passe dedans, de façon à laisser passer l'encre. Bon, on va commencer par charger l'encre rouge pour celle-ci. Alors, pour la Canon 2550S, le rouge, il est en haut. D'accord? Le jaune à droite et le bleu, le cyan, à gauche. Chaque cartouche a peut-être un sens. Alors, vous pouvez essayer de sonner un peu avec un petit bout de bois quelle est la couleur de l'encre avant de mettre l'encre intérieure, un tout petit bout de bois comme ça, attention de ne pas le casser, de voir à peu près quelle est l'encre qu'il y a dedans. Alors voilà, je vois que c'est le... Alors, je ne sais pas si c'est le bleu ou le rouge, je ne sais pas. On dirait que c'est du rouge là. Et là... Et là, j'ai... Oh, non, non, c'est pas du rouge. Le rouge, il était en haut. Je pense que c'est du bleu parce qu'il y a eu un mélange. Je pense que c'est le bleu qui est là. Là, c'est le bleu. Là, c'est le jaune. Et là, c'est le rouge. Alors maintenant, je vais envoyer l'encre. Alors, le rouge. Quand vous avez votre bouteille, vous avez enlevé la petite pastille en aluminium. Vous refermez. Vous agitez bien comme il faut votre encre. Voilà. Bon, ça, c'est une opération qui est très facile. Hein. Et vous prenez 20 ml sur la seringue, pas plus. Là, vous mettez là et vous prenez 20 ml. 20 ml, vous calculez et vous soulevez votre seringue jusqu'à temps qu'elle prend 20 ml. Un peu plus, un peu moins, c'est pas grave. 20 ml, voilà. Là, j'ai 20 ml du rouge. Je mets le rouge dans la cartouche. Voilà, et vous enfoncez votre tout doucement, tout doucement, tout doucement. Deux fois, c'est goutte par goutte. Et vous mettez l'encre à l'intérieur. Voilà, là, ça rentre bien, pas de débordement. Là, on a fait le rouge. D'accord? Je vais faire maintenant le jaune. Le jaune, pareil. Je rebouche le rouge. Et je prends le jaune. Le jaune, pareil, je secoue. Ah, j'ai eu un petit truc au bouchon. On se prend le chaud. Prendre le jaune. Elles sont pas très étanches ces bouteilles, déjà. Bon, c'est pas méchant. Il est mal fermé peut-être. Alors je prends le jaune. D'accord. Je prends la seringue du jaune et je mets 20 ml.
Voilà, 20 ml de jaune. Alors le jaune, il se trouve à droite, en bas, ici, là. Jaune. Voilà. J'ai du jaune, ok. Maintenant, je vais prendre le bleu. Pareil. Bien mélangé. En faites-le quand les bouteilles sont neuves. Parce que des fois, c'est pas très étanche. Prendre le bleu. Vous voyez, ça dégouline partout. Hein. Bien faire attention à ça, ne pas s'en mettre partout. Mettre des gants si vous voulez. Vous prenez le bleu, vous prenez 20 ml de bleu. Voilà. On va mettre ça dans le bleu. Voilà, d'accord. Là, j'ai ma cartouche qui est pleine. Alors, une petite opération à faire avant. Si vous avez laissé votre cartouche très longtemps sans encre, ça se peut que les buses elles soient un peu bouchées. Alors quand c'est comme ça, ou bien vous le faites avec un petit tuyau, vous soufflez dedans, ou alors moi j'ai une petite pompe comme ça. Petite pompe qui permet d'envoyer l'encre à l'intérieur. Vous mettez la petite pompe, hein, vous la mettez dans le trou du rouge et vous faites pousser l'encre jusqu'à temps qu'elle sorte de l'autre côté. Voilà. Là, on a de l'encre qui est sortie. Faites-le comme il faut ça, parce que si les buses elles sont bien bouchées, il se pourrait bien que votre imprimante ne donne pas toutes les couleurs nécessaires. Donc ça, le faire vraiment correctement. Voilà. On va faire maintenant le jaune poussé. Et l'autre après. L'encre est sortie là, ça va. Apparemment, j'ai les buses qui sont débouchées. C'est pour ça qu'elles ne marchent pas les cartouches. C'est quand les buses elles sont restées trop longtemps sans être rechargées, vous avez un dépôt qui s'est mis au-dessus des buses et qui empêche le bon fonctionnement de votre cartouche. Voilà. Là, nous avons fait la recharge de ma cartouche. Alors, ensuite, vous nettoyez un peu. Arrangez-vous pour que ce soit bien plat. Hein. Non, enlevez tous les grumeaux là, quand on a cassé un peu le capot avec le trou. Et vous mettez un bout de scotch proprement pour éviter l'entrée de l'air. Un petit bout de scotch comme il faut. Là-dessus, comme ça, vous voyez, hop, bien comme il faut. Un bon scotch hein, qui colle très bien. Hein. Vous pouvez en mettre plusieurs si vous voulez. Voilà. Alors, si vous n'avez pas d'orifice d'entrée d'air, là, ça va. Quelquefois, les cartouches, il y a des petites entrées d'air, il ne faut pas les boucher. Sur certaines cartouches. Bon, pour celle-là, ça va. Je vais en mettre deux. Voilà. Là, j'ai rechargé ma cartouche. Je vais la mettre dans l'imprimante et on va voir ce que ça donne. Je vous reprends tout de suite. Bon, là, apparemment, l'encre, elle sort. Là, on peut mettre un petit coup de papier dessus, comme ça, légèrement, comme ça, pour nettoyer. Que ce soit propre. Voilà. Ça devrait aller. Voilà. Maintenant, on va la mettre dans l'imprimante. Alors, une fois que vous avez votre cartouche, vous avez
le capot est toujours baissé, hein, vous allez entrer votre cartouche dans le même sens que vous le retirez. Alors vous avez deux rails sur les côtés qu'il faut enfiler avant tout à l'intérieur comme ça, tranquillement. Voilà. Et ensuite vous poussez vers le haut. Ensuite vous fermez votre capot. D'accord. Voilà, là on a mis les cartouches. On va faire une petite chose maintenant pour enlever le, comment dire, la remise à zéro de la cartouche, sinon ça ne marchera pas. Donc je vais faire un essai devant vous, vous allez voir, ça ne va pas fonctionner, parce que la cartouche, elle a été reconnue comme vide. La cartouche, elle a envoyé un message à la mémoire de l'imprimante pour dire que la cartouche était vide. Donc elle ne reconnaît plus cette cartouche en réalité. Et quand vous lancez une impression, alors j'ai lancé une petite impression sur couleur. Hein, par exemple, je lance une impression en couleur, imprimer. Voilà. J'imprime. J'attends. Hein. Je prends son temps pour faire ça. Alors, il y a encore un message qui me dit de lancer l'impression. On va voir si ça marche. Deux fois ça marche. Rien. D'accord. Voilà le message que nous avons. Très important. Qu'est-ce que dit le message? Vous allez comprendre. Ne vous inquiétez pas, ça va marcher. L'encre suivante est peut-être épuisée, d'accord, couleur, etc. La fonction de détection du niveau d'encre restant sera désactivée puisque le niveau d'encre ne peut pas être détecté. D'accord. Alors ça, c'est quand l'imprimante, la Canon, elle a envoyé le message comme quoi votre cartouche était vide. Alors, le message, c'est quoi le message? Il vous dit d'aller racheter une cartouche. Ah, mais lisez bien le reste. Alors, si vous souhaitez continuer l'impression sans cette fonction, appuyez sur le bouton arrêt stop de l'imprimante pendant 5 secondes. Vous avez compris? Lisez toujours. Alors c'est quoi le bouton arrêt stop pendant 5 secondes? C'est celui-là, l'arrêt stop. C'est pas stopper la machine. D'accord? C'est pas stopper la machine. Hein, c'est l'arrêt stop, c'est celui-là. 1, 2, 3, 4, 5. Se réinitialise. D'accord? On attend un peu. Voilà, toc. Attention. C'est prêt. Oui, j'ai eu de la couleur. On va voir si ça marche. Voilà. Bon, on va continuer pour que les buses lâchent l'encre. On va continuer. Il faut faire plusieurs fois. Hein. Donc, on relance une impression. On continue. Bon, là j'ai rien. Qu'est-ce qui se passe quand on n'a rien comme ça? La cartouche est bien reconnue, mais les buses, elles sont encore un peu bouchées. Donc il va falloir que je continue à déboucher la buse. Je reviens tout de suite. Alors voilà, donc j'ai ôté la cartouche et j'ai renvoyé un peu de pression dans les trous, vous savez, hein, pour laisser passer, parce que les buses n'étaient pas encore bien débouchées. Mais alors, le petit truc, c'est que j'ai pas remis le scotch. Alors, peut-être que ça a marché grâce à ça. Car les trous, ils ont laissé un peu d'air entrer, hein, ça fait une petite dépression. Mais je vais remettre le scotch après. Alors, quand vous enlevez une cartouche, hein, toujours remettre à 0,5 secondes sur l'arrêt stop, hein, tout le temps. Sinon, l'imprimante ne reconnaît pas la cartouche. Sauf si elle est neuve, le programme, il reconnaît les cartouches neuves, mais les cartouches réutilisées, il ne les reconnaît pas. Donc, il faut refaire un reset. Et là, maintenant, elle fonctionne, d'accord? Donc je vais relancer une impression. Vous allez voir que la cartouche fonctionne, les cartouches fonctionnent. Voilà, impression. Avec de l'encre.
liquide. Hein. Donc on réutilise. Voilà. Là, j'en ai encore une qui n'est pas bien débouchée. J'ai des couleurs qui sont pas superbes. J'ai encore le bleu qui déconne encore un peu. Je relance. Alors, il faut le faire plusieurs fois pour avoir des buses bien débouchées, ou alors faire un nettoyage de buses aussi. On peut nettoyer les buses. Comment voir un peu comment les buses se comportent. Non, là, le bleu ne fonctionne pas. Donc on s'aperçoit que là j'avais réessayé, ça a marché. Et là le bleu, c'est parce que quand j'ai soufflé dans les buses, le bleu il est venu sur les buses. Et là il n'est pas encore entièrement débouché, mais ça marche. Hein. Alors on a les couleurs jaunes, un peu marron, il me manque simplement le bleu je crois. Donc je vais ressouffler dans les buses et refaire fonctionner les impressions. Je vais peut-être prendre d'ailleurs un dernier coup pour voir un peu comment ça fonctionne. À un moment donné ça va sortir. Non, rien du tout. D'accord. Donc il faut que je renettoie les buses. Elles sont encore, il y a encore quelques buses qui sont bouchées. Le problème des cartouches c'est ça, hein, c'est les buses. Alors voilà le résultat, donc ça marche, d'accord. On a toutes les couleurs. Alors j'ai redémonté la cartouche et j'ai ressoufflé dedans avec un petit tuyau un peu plus fort. Parce que quand les buses elles sont bien bouchées, c'est très compliqué. Hein. Surtout que cette cartouche est restée presque un an sans être utilisée. Et les buses elles étaient vraiment bouchées. Donc les couleurs sont bien présentes. Normalement ça devrait marcher. Voilà, parfait. Donc on peut effectivement recharger une cartouche, voilà, pour un cartouche original avec de l'encre qu'on rachète. Hein. Donc c'est possible. Il y a des trous qui sont prévus d'ailleurs sur les cartouches. Mais le petit souci c'est qu'il faut faire un reset de la mémoire qu'il y a dedans sur la cartouche car elle l'a compté comme cartouche vide. Donc il faut en remettre une neuve pour qu'elle se remette en route normalement. Mais en faisant un reset à zéro ça marche. Voilà pour les impressions en rechargeant ces cartouches soi-même. À bientôt. Salut.